Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci Émeric d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Merci Alexandre d'être toujours mon précieux réalisateur. Vous êtes donc adhérent dans mon agence. On réalise cette vidéo à Lyon, donc sur l'île Barbe. C'est magnifique. C'est très très beau. On a la péniche. Voilà. On a les Avironnais. Les Avironnais, Lyon au bout, c'est formidable. Alors Émeric, 50 ans au mois de février, joyeux anniversaire. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup. Un jeune de 50 ans. Un jeune de 50 ans. Donc 25 février, un poisson, donc je suis comme un poisson dans l'eau, voilà, dans mon élément, près de mon élément. Voilà. Mais je vous trouve bien dans vos baskets. J'espère, en tout cas, j'ai mis mes baskets et pour le reste, j'espère que tout va bien. Donc oui, je suis un heureux homme, voilà, de 50 ans, père de famille. Un papa épanoui. Épanoui, oui. J'ai eu la chance d'avoir des enfants très gentils, très sages, qui m'accompagnent, en partie. Qui sont déjà partis loin du nid, mais voilà, donc c'est sympa, c'est les évolutions. Professionnellement, donc vous êtes à votre compte. Voilà, je suis entrepreneur, j'ai créé ma société il y a quelques années et c'est un énorme plaisir de pouvoir vivre de sa passion et de pouvoir aussi avoir une vie du coup vraiment bien segmentée entre le pro et le personnel, donc me laisser du temps, pour moi ça compte, d'avoir du temps, de pouvoir vivre, profiter des choses, avoir des hobbies et voilà, de la vie et puis de cette belle région parce qu'on a la chance d'être dans une région où il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ça c'est extrêmement agréable. Et donc vous avez assez de temps donc, pour profiter de vos hobbies. Alors vos hobbies c'est le sport quand même, voilà, vous courez pas mal, voilà, je cours. Vous avez la chance quand même d'avoir un court tennis chez vous. Oui, voilà. Bon, c'était avec la maison en même temps, mais je l'ai pas choisi, mais je l'ai pris et j'en profite. Voilà, donc j'ai vécu presque 10 ans sur Paris, donc j'aime bien quand même pouvoir profiter de cette région, d'avoir une belle maison, d'avoir de l'espace. Je vais courir très souvent sur les bords de Saône, je fais la course avec les avirons et c'est vraiment agréable de pouvoir faire un petit parcours comme ça, très sympathique. Et donc et puis des balades, moi j'adore me balader, c'est une vraie passion. Et là on a l'embarras du choix entre le Beaujolais, le Jura ou autre, dès qu'on part un peu, à une demi-heure, une heure et demie, on a un spectacle merveilleux et c'est fantastique, donc très bien. Agréable. Donc professionnellement tout va bien, papa épanoui, et au niveau de votre vie sentimentale, la vie a fait que il y a eu une séparation. Voilà, c'est la vie, on va dire. Digérée, oui, largement, ça fait déjà quelques années. Quelques années, donc vous avez envie d'avancer, continuer. Voilà, c'est la raison voilà, de notre rencontre, c'est d'en faire d'autres. Voilà, qui seront pour moi. L'idée de découvrir une personne avec qui je puisse vivre pendant quelques temps, une belle histoire. De longues années. De longues années, oui. Moi je suis vraiment en recherche et en demande d'une histoire qui puisse enfin, voilà, me contenter, d'être heureux avec quelqu'un, de partager des moments, de faire plein de choses. Et donc ça, voilà, je pense que j'ai pris le temps de faire un petit peu le break pour que tout ça soit clair en moi. De faire le deuil. Voilà, de faire un deuil, je pense qu'il faut. C'est important. Il faut un peu de temps. Et voilà, donc maintenant que c'est fait, j'espère. Mais enfin moi j'ai cette chance d'avoir une clientèle comme vous Émeric, enfin on se lève pas un matin en disant tiens je vais venir m'asseoir chez Valérie, il y a toute une réflexion de fait. Quand les gens viennent me voir, ils me disent voilà maintenant c'est bon Valérie, j'ai envie de passer aux choses sérieuses. Soit c'est des personnes qui ont essayé les sites de rencontres, je ne sais pas si c'est votre cas. Oui, oui, parce que je pense que justement ça fait partie presque d'un mouvement, se dire tiens je vais essayer ça. C'est une bonne raison pour dire je vais pas continuer puis je vais essayer autre chose. Oui, très bien, mais moi je trouve ça très bien. Parce que c'est en sachant qu'on se dit tiens c'est fait ou pas fait pour moi. J'ai évidemment rien contre les sites de rencontres, c'est très bien, mais c'est pas fait pour moi, c'était pas dans mon objectif. C'est un jeu, donc c'est pas toujours. Voilà, il faut s'y prendre. Je suis très joueur, mais pas comme ça, on va dire. Donc, vous attendez autre chose. Voilà, j'attends autre chose. Voilà, vous êtes passé à autre chose, bien sûr. Je suis passé à autre chose, et voilà.
Donc, Puis je me dis, à 50 ans, on n'a plus les mêmes attentes non plus du couple aussi. C'est pas mal aussi de faire cette démarche à 50 ans. La première relation avec la femme ou le mari, c'est avoir des enfants, acheter un bien immobilier. Là, à 50 ans, on attend vraiment des relations faites de partage. C'est ce que vous souhaitez. Alors, il y a moins de pression, moins de... Vous avez entièrement raison. L'énorme différence, c'est que moi, ce que j'appelle la première relation, c'est on est un petit peu dans un moule. Effectivement, la femme, des enfants, la maison, le chien, le canari, le poisson rouge. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Bon, en plus, il a de l'humour, Émeric. J'adore. Donc tout ça, et puis la deuxième fois ou la troisième fois, peu importe, après, c'est un choix. C'est un choix, c'est de se dire, mais c'est beaucoup plus, mais qu'est-ce que j'ai envie, avec qui j'ai envie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne choisit pas la première fois, mais on n'a pas de réflexion sur ce qu'on veut faire. Et là, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir partager avec vous une réflexion de vie, dire tiens, finalement, quelle personne je cherche, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'être dans quelques années. Ça, je trouve ça passionnant et puis exaltant, parce que voilà, quand on a une envie forte comme la mienne, eh bien c'est très agréable et très sympathique de pouvoir se dire qu'on peut faire de belles choses, de belles rencontres. Bien sûr, je vous le souhaite de tout cœur, vraiment. Et puis on est à un âge aussi, 50 ans, plus de maturité, les enfants sont plus grands, moins de challenges professionnels, on a moins prouvé de choses professionnellement, on est en bonne santé. C'est toute la disponibilité. La disponibilité, elle est évidemment en termes de temps, évidemment, ça c'est basique, c'est-à-dire dans mon travail, j'ai la disponibilité pour rencontrer quelqu'un, je peux me la créer, c'est pas de problème. Et la disponibilité de l'esprit. C'est-à-dire l'ouverture à l'autre en disant je suis prêt à voir quelqu'un, à me dire tiens, elle a une vie, et à m'ouvrir, à me dire tiens, par rapport à la mienne, il y a des choses qui sont complémentaires ou pas, peu importe, et c'est pas grave, l'important c'est la personne et ce qu'on peut en faire ensemble. Donc j'aime bien cette notion de disponibilité et de maturité. 50 ans, c'est bien comme maturité. C'est chouette. Pour tous ceux qui vont le passer, voilà, ça, on y arrive. Bon. Et vos attentes par rapport à la personne que vous souhaitez rencontrer, comment vous pouvez l'imaginer? Les attentes, voilà une bonne question. Oui, j'aime pas prendre ce mot attente. En fait, moi, je suis ouvert à toute personne. Parce qu'elle va m'apporter ses différences, la façon dont elle est, etc. C'est ça qui va m'enrichir et qui va faire aussi, je pense qu'on peut être un beau couple. Mais voilà, donc on va dire, j'ai plutôt essayé de savoir ce que je voulais pas trop, qui pouvait être difficile dans un couple. Et c'est vrai qu'on en a discuté, je prends un exemple simple, la géographie, je suis plutôt en attente de trouver quelqu'un qui soit dans la région lyonnaise, assez proche, parce que c'est plus facile, évidemment, pour vivre ça. Et puis, moi j'aime être proche d'une femme et pouvoir la voir le plus souvent possible, bien entendu, j'ai cette envie de partage. Donc la distance peut être un frein à ça. Donc voilà, ça fait partie des attentes, c'est de trouver quelqu'un qui soit pas très loin. Moi j'habite pas tout à fait dans Lyon, mais pas très loin. Et voilà, si je peux partager quelque chose dans ça, c'est mieux. Après, non, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Si, évidemment, j'ai une taille quand même assez importante. Voilà, 1m91. Donc il faut quelqu'un qui soit... C'est vérifié. Alors moi je suis à l'aise avec tout, mais il faut quelqu'un qui soit à l'aise avec ça. Oui, mais exactement. Voilà, parce que... Sachant que les femmes portent toujours un peu de talons. Voilà, alors moi j'éviterais d'en porter. Samedi. Nous sommes samedi, on est en mode touriste, on est en basket. Petit walk. Voilà. Et puis c'est vrai que les gens chez moi, me passent pas une commande. On n'arrive pas en disant je veux une femme d'1m75, le poids et taille. Là, une rencontre, c'est faite de plein de choses. Et puis on peut être très séduit par une personne qui à la base ne correspond pas à nos critères physiques définis là-bas. Et pourtant c'est elle et pas une autre. Et je pense qu'il faut se laisser cette ouverture de pouvoir découvrir quelqu'un et pas avoir un stéréotype en tête. Se laisser surprendre par une rencontre. Mais je dis dans mes chaînes vidéo. Ce qui est important, de toute façon, c'est déjà la rencontre. Nous deux, je trouve que c'est une belle rencontre. Tout à fait. Merci pour ces beaux échanges. Avec plaisir. Et je trouve que vous avez une très belle élocution. C'est gentil. Vous avez pris des cours, Émeric? Non, mais voilà, c'est mon métier, c'est ma vie, puis c'est moi. C'est mon nature, je suis comme ça. Et c'est ce qu'apprécient d'ailleurs la plupart de mes amis. Parce que, vous êtes quelqu'un de social, vous avez des amis, vous aimez échanger. Je ne l'ai pas dit, mais je suis un vrai Lyonnais, donc je suis né à Lyon, même si j'ai vécu à Paris. Et donc j'ai beaucoup
beaucoup d'amis sur la région, on passe des très bons moments aussi ensemble. Et voilà, un épicurien. Un épicurien, il faut savoir profiter de la vie. Voilà, donc j'essaye de... Ah oui, ça a des petits défauts, on aime bien le vin, enfin, des choses comme ça. Pourquoi un défaut? Amateur de bon vin? Ah oui, même producteur, je défends la cause. C'est vrai? Ah mais je ne savais pas. D'accord. Oui. Quel vin? Du Bordeaux. Loin d'ici, mais voilà, c'est les origines familiales qui font ça. Donc, voilà. Vous avez une cave alors? On a une très belle cave familiale, on vend à droite à gauche. Très bien, très bien. Bon, et puis à Lyon, on a quand même de très bons restaurants. Voilà, il faut quand même le défendre. Donc la belle gastronomie, de bons moments. Et voilà, donc c'est... Même en des restaurants ça, moi je me suis fait mon bouchon lyonnais quand même à midi, c'est très bravo, sympa. Voilà, ça c'est dans bien. Lyon 2e, et c'était super. Ah, il faut parce que voilà, on a de quoi en profiter, donc c'est dommage de se priver de tout ça. Donc, après, c'est quelques mots difficiles. Oui, gourmand, voilà. Et heureux de pouvoir en reprofiter maintenant que ça c'est plus simple dans ces mois là. On peut revivre un peu. Donc, on en avait besoin. Voilà, mais je crois que c'est. Voilà, d'être à côté, sans nos masques. Exactement. C'est agréable. Voilà. Bon, un grand merci. C'est avec grand plaisir, Valérie. C'est un très bon moment aussi. Je vous souhaite de tout cœur une belle rencontre. Merci, j'espère. Merci Alexandre. Au revoir.